Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va faire ensemble les favoris du mois de mars. Au programme des produits de beauté, du maquillage, du thé et même une série. On commence tout de suite par les produits de beauté. Alors ce mois-ci, j'ai eu l'occasion d'aller sur le continent pour commencer l'aménagement de ma maison. Donc on peut dire que je suis allée en Suède. J'ai passé 3 jours chez Ikea, 3 jours de rêve. Donc du coup je m'étais fait une petite trousse à maquillage et de toilette. Et donc je cherchais un gel douche petit format. C'est vrai que moi à la maison souvent j'ai des gros flacons pompe. Je trouve ça super pratique. Et du coup en allant faire mes courses, j'ai voulu tester. Je me suis dit tiens, j'ai jamais testé les gels douche de la marque Bourjois. Donc j'en ai senti plusieurs et mon choix s'est arrêté sur le Séduis-moi. Et alors là, une odeur mais à tomber par terre. Ce gel douche me rappelle le parfum Shalimar de Guerlain. Je suis très sensible aux odeurs comme vous le savez. Et c'est une odeur à la fois gourmande et précieuse. Enfin c'est divin, c'est un peu oriental. Donc voilà, voilà, sillage irrésistible, bois de rose et fèves de tonka, mais l'odeur est vraiment irrésistible. C'est vraiment à tomber par terre. Du coup, sur le continent, j'ai pu aller chez Lush. Vous avez une chance folle d'avoir ce type de magasin près de vous. J'ai failli dévaliser le magasin, mais je me suis vraiment raisonnée. Je vous ferai, je pense, un haul pour vous montrer mes petits achats. Et je pense que tous les mois, vous allez voir dans mes favoris un produit de chez Lush que j'adore. C'est une marque que j'adore parce qu'elle est à la fois naturelle, c'est des odeurs un peu fait main. Donc moi, comme je faisais mes cosmétiques, tout ça, j'adorais. Et puis aussi, les odeurs, elles sont divines. Et en parlant de divine, le lait Divine Vanille, c'est pas la première fois que je le teste. Je l'avais eu dès sa sortie. C'est une odeur, mais indescriptible, à la fois de vanille. Bon, pour eux, ils parlent de kiwi frais, mais j'ai toujours pas trouvé l'odeur du kiwi. Et surtout, l'avantage, c'est que ce lait ne colle absolument pas. Dès que vous l'appliquez, il est absorbé. C'est idéal pour l'été. Il est très parfumé, donc attention si vous n'aimez pas les odeurs trop présentes. Les produits Lush sont très parfumés. Et donc celui-là, du coup, il vous laisse un sillage sur le corps. Moi, j'adore mettre ça avant d'aller me coucher. Ça embaume les draps, ça émoustille mon chéri, et c'est juste féminin. C'est une vanille très forte, et puis je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a derrière, mais voilà, enfin moi je sais que c'est une odeur que j'adore et une texture parfaite pour moi qui n'aime pas les laits corporels trop gras. Et ensuite, deuxième favori de chez Lush, c'est le masque, du coup là c'est en anglais, Mask of Magnanimity. À mon époque ça s'appelait, enfin à mon époque, c'est-à-dire moi j'ai connu Lush il y a 10 ans à peu près, ça s'appelait la grande monteuse. C'est un masque à base d'argile, de menthe, mais ça sent vraiment la menthe, mais l'huile essentielle, je sais pas, la menthe fraîche, c'est super. Ça s'utilise de 2 façons, soit en gommage, soit en masque. Même le matin quand vous avez envie d'un petit coup de fouet, vous en prenez un peu, vous passez ça sur le visage, ça vous réveille, ça réveille le teint, ça absorbe voilà, toutes les impuretés, c'est super pour les points noirs. Et voilà, j'ai pris le gros pot. Au début, j'étais partie sur le petit pot. Il ne l'avait pas, mais au final, je suis très contente d'avoir le gros pot parce que je l'utilise même voilà, le matin en coup de fouet, quand j'ai eu le teint terne, quand je suis fatiguée, quand j'ai envie voilà, d'un bol d'air frais le matin. Et voilà, donc ce masque, je l'adore. On passe à la partie make-up. Favori ce mois-ci, le fond de teint de chez NARS, le All Day Luminous. Vous avez du Luminous, enfin bon, bref. Vous avez dû en entendre parler partout, mais ce fond de teint est juste fabuleux. En tout cas, moi, je le trouve fabuleux. Une couvrance exceptionnelle. Il couvre super bien. La teinte, alors c'est la teinte Punjab. Alors j'étais persuadée d'être en teinte Stromboli. Sauf que lorsque je suis allée chez Sephora, j'ai pu aller dans un Sephora enfin, il ne l'avait pas le Stromboli. Et du coup, la vendeuse m'a dit non mais vous, Stromboli c'est trop jaune, blablabla, prenez le Punjab. Alors c'est parfait, c'est vraiment la carnation actuelle, mais d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Packaging super classe. Là, le flacon pompe super pratique, on évite du coup de s'en mettre partout, une très bonne couvrance, une bonne tenue et un effet lumineux, joli, léger sur la peau. Voilà, bon, vous allez le voir bientôt en tuto sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous allez en entendre sûrement parler sur les autres chaînes, vous en avez sûrement entendu parler. Mais écoutez, franchement ça vaut le coup de le tester. Si vous avez l'occasion d'avoir des Sephora près de chez vous, demandez un échantillon,
Il est vraiment très bien. Et voilà, je suis très contente de ce fond de teint. J'hésite même à l'acheter du coup un peu plus foncé pour cet été. Ensuite, tout ce mois-ci, je n'ai pas arrêté d'utiliser le blush New Romance de MAC. Les blushs Mineralized, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, mais vraiment, je n'ai mis pratiquement que ça sur les joues. En l'appliquant, en plus humidifié, ça vous rend un rendu glowy. J'ai vu ça sur une chaîne de la chaîne de Victoire, qui est une make-up artiste de MAC. J'ai trouvé l'astuce mais fabuleuse. Elle applique voilà, son blush de façon, elle humidifie son pinceau avec du Fix Plus et ça vous rend un effet, en fait déjà le blush est vraiment fondu dans la peau, il accroche vraiment du coup sur le visage et cet effet là, voilà, lumineux, un peu glacé et juste divin. Et voilà, donc gros favori ce mois-ci. On va rester chez MAC où j'ai en fait plusieurs rouges à lèvres et crayons à lèvres à vous montrer, en fait un peu des lip combo. Donc le premier, je vous en ai parlé dans mon haul MAC il y a quelques jours, c'est le Pure Zen. C'est vraiment un nude parfait comme je le recherchais, c'est-à-dire que c'est une texture, c'est un nude déjà qui n'est pas trop blanc, pas trop opaque, pas trop pâle. Il a des sous-tons un peu pêche, un peu chaud. Il fait un effet transparent comme de baume. Donc c'est vraiment le rouge à lèvres passe-partout, un peu hydratant qu'on peut mettre en week-end ou quand on a envie d'avoir du rouge à lèvres sans paraître trop maquillé. Enfin bref, voilà, c'est devenu mon nude préféré. Je pense même qu'il a détrôné le Shy Girl de MAC que j'adore. Le Shy Girl est beaucoup plus opaque. Je vous ferai éventuellement une comparaison des deux. Donc voilà, le Pure Zen, je l'ai énormément porté. Ensuite, en combo, j'ai énormément porté celui que j'ai sur les lèvres, c'est-à-dire le crayon Cherry, on va le prononcer un peu à l'américaine, avec le rouge à lèvres Impassioned. Et là, c'est un combo de folie, je trouve. Cherry, c'est vraiment un rouge bleuté, un rouge très franc, magnifique. Et Impassioned, c'est très dur à décrire, c'est un rose néon, un peu fuchsia. Voilà, il est juste, je trouve que l'association des deux, vous pouvez faire un joli ombré lip, c'est-à-dire le contour un peu plus foncé et d'aller en dégradé vers l'intérieur en dégradant votre crayon, avoir les lèvres plus claires à l'intérieur. C'est juste très joli, très lumineux, bonne mine. On est au printemps, il fait beau, on ressort les couleurs, donc tout de suite, voilà, ça met du peps. Et ensuite, j'ai énormément porté un combo qui est beaucoup plus automnal, mais que vous m'avez vu porter dans ma vidéo terminée du mois. C'est le combo Current, donc le crayon Current, et le rouge à lèvres Craving, qui est en fait un prune. C'est vraiment une couleur automnale. Et ce que j'aime dans celui-ci, c'est que c'est un cream sheen. Enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Ah bah non, pas du tout. C'est un amplified. Et en fait, c'est une texture baume très confortable, un peu glossy, mais pas trop. Et l'association des deux, pareil, j'aime bien. Donc le Current est un peu plus foncé au niveau du contour et ça fait un joli ombré lip en utilisant les deux. C'est très joli. Et voilà, j'ai vraiment alterné ces deux combos plus le Pure Zen tout ce mois-ci. On va finir avec deux produits pour les yeux. Chez Sephora, je me suis laissée tenter par le fard Callisto de chez Nars. C'est les Dual Intensity. Bon bref, ils ont toujours des noms à coucher dehors. Le Callisto, alors je sais pas du tout des teintes que j'utilise. C'est quand on le voit comme ça dans le pan, c'est un rose, mauve, gris. Ouais, enfin une sorte de rose. Et en fait, bien sûr, la vendeuse est passée par là. Elle a touillé son doigt dedans, elle a mélangé avec un autre. Elle a regardez celui-là, nanana. Du coup, je l'ai pris. Et j'en suis pas déçue. Et du coup, je le porte en coin interne, sous l'arcade sourcilière en petite quantité. Là, aujourd'hui, voilà, je le porte en coin interne. Et il est très joli. Pourtant, c'est pas du tout des teintes un peu froides comme ça. C'est pas du tout les teintes que j'aime habituellement. Ou plutôt, je trouve que ça me va pas très bien. Mais voilà, c'est ce genre de fard, c'est des petits bijoux. Bon, vu le prix en même temps, ils ont intérêt à être bien. Et par contre, un énorme coup de cœur, qui est par contre là, du coup, très abordable, c'est les nouveaux fards foil de Make Up Geek. Les fards Make Up Geek, voilà, ça c'est un peu ma palette de tous les jours. C'est des fards vraiment super, très pigmentés, pas chers. Et la couleur In the Spotlight, c'est la couleur parfaite pour moi pour ce printemps. Un pêche très lumineux, métallisé, on dirait presque qu'il est liquide, très crémeux. Il est juste sublime. Je vous ai filmé un tuto avec ce fard, il est juste divin. Ça va être, je pense, mon fard préféré du printemps et même de l'été.
Ensuite, ça fait très longtemps que je ne vous avais pas montré des thés ou de la nourriture ou autre chose que du maquillage et des produits de beauté dans mes favoris. Donc ce mois-ci, 2 thés à vous présenter de la marque Arnay Sons que j'ai sur iHerb. C'est toute une gamme de thés, tous plus délicieux les uns que les autres. Mais alors, les deux qui, ce mois-ci, que j'ai, mais on peut dire oui, dévoré, bu à voilà, des gros bols de thé. Le premier, c'est le Earl Grey Suprême. Donc celui-ci, il était en vrac. C'est un Earl Grey. Voilà, vous avez compris. Juste très raffiné, très très bon. Si vous êtes amateur de thé, vous allez adorer, adorer. Il est vraiment très subtil, très très bon en bouche. On sent vraiment bien la bergamote, très 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 parfumé. Ils infusent très très bien, c'est-à-dire qu'avec très peu de quantité, vous faites une bonne, voilà, de bonnes tasses. Hein, par exemple, avec celui-ci qui est sous forme de sachet, avec un sachet, je fais 2 tasses, 2 grosses tasses. Donc le deuxième à vous montrer, c'est le thé Paris, c'est un thé noir également. Et cette fois-ci, il est beaucoup plus fleuri. C'est juste une merveille, très 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 odorant, très parfumé. Je pense que je vais toujours en avoir. Je m'en suis pas lassée. Souvent le thé, voilà, j'aime en changer, j'en bois plusieurs, les yogi thé, les pukas, enfin voilà, j'adore le thé. Mais alors ceux-là, les thés mariage aussi, je vous ai jamais parlé des thés mariage, mais j'adore les thés mariage. Bon, et je pense que maintenant les Arnay Sons font partie de mes thés préférés que j'aurai toujours à disposition. Et côté série, avec monsieur, on a découvert Gotham. Et là, waouh, j'adore. Je pense que ça fait partie de mes séries favorites désormais. Donc déjà, Gotham, je vous situe donc un peu l'histoire. C'est, si vous voulez, tout ce qui se passe en fait, toute l'enfance de Bruce Wayne, Batman, tous ces super-héros-là, sans tomber dans le trop super-héros. Et en fait, les personnages, l'histoire, tout est bien fait, tout est bien tourné, le scénario est super. Vous découvrez du coup, ça commence en fait avec la mort des parents de Bruce Wayne. Bruce est un petit garçon adorable, il a du coup une relation avec son majordome, avec Alfred, que j'ai trouvé, moi j'adore cette relation qu'ils ont parce qu'Alfred est à la fois très digne, il essaye de mettre une sorte de distance avec Bruce parce que finalement c'est son maître tout en lui apportant l'amour d'un parent. En plus Alfred du coup c'est vraiment l'anglais, enfin je trouve qu'ils l'ont super bien trouvé, l'anglais qui fait partie des services secrets. Donc enfin franchement l'histoire elle est fabuleuse. On découvre du coup l'histoire, le pingouin, comment il est devenu le pingouin, l'acteur qui joue le pingouin est génial et tous même du coup l'acteur principal, le personnage principal c'est Gordon. Gordon, je ne sais plus trop son prénom, en fait c'est l'enquêteur qu'on voit dans les Batman et ils ont trouvé, je trouve, un acteur super mignon. En plus en VO on le comprend super bien, il a une voix très GCPD, enfin j'adore, très très grave, très bref. Si vous êtes fan des séries, si vous aimez un peu l'univers de Batman, même si vous n'aimez pas Batman, de toute façon vous allez aimer cette série, elle est juste génialissime. Ces favoris sont terminés, j'attends avec impatience que vous me mettiez en barre d'infos quels ont été, côté beauté, make-up, série, faites-moi découvrir des choses, même bouquins, voilà, partagez vos idées, tout ça en commentaire, comme ça je vous lirai avec plaisir, vous allez peut-être me donner de nouvelles idées de lecture, de produits à tester, de séries à voir. Des fois je me dis qu'on n'a pas assez d'une vie, il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!